الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العبد والسماء. الحمد لله العليم الوهاب، خالق الخلق، مكور الليل على النهار، يفجر الماء من جلاميد الأحجار برحمته، مسخر الفلك والشمس والقمر والبهار، كل يجري لأجل مسمى. إله عظم سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته شهر رجب، وأنزل فيه رحمة، وتجارة فيه أقوى من كل سبب. إليه أدعو. إله قسم الأرزاق وهدد الأعمار، وساوى بالميت بين العبيد والأحرار، فمن شاء أدخله الجنة، ومن شاء أدخله النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من نار جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. فلك الحمد ولك الشكر، لا إله إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله، فتوبوا إلى الله، فتوبوا إلى الله قبل أن تموتوا، فإن الله يقبل توبة من تاب. وخففوا أثقالكم، فالسعيد من خفف. وتاجروا في سوق الصدقات والبر والخير والثواب، فقد دنت الأعمار والصحائف بالذنوب السوء. فقال جل مولاه لحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال جل أولاه: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الحمد لله, nous rendons toutes les louanges à Allah, les reconnaissances de tous les bienfaits d'Allah. Nous louons Allah, nous le remercions. C'est lui qui est l'omniscient, le grand donateur, le plus grand généreux, le miséricordieux, celui-là même qui change la nuit par la journée et il fait passer la journée pour le remplacer par la nuit. Chacune d'entre eux, ils ont leur rôle à jouer, la nuit, la journée. Celui Allah subhanahu wa ta'ala, par sa générosité, il fait sortir de l'eau sous le sol pour nous donner, pour trouver à chose à boire par la miséricorde d'Allah. C'est lui Allah qui a suscité la planète, le soleil, la lune, les fleuves, pour une alternance pour pouvoir servir l'être humain et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala vivant sur la terre. Par la générosité et la miséricorde d'Allah,
il lui a donné un mois et le fait un moment sacré que Allah l'a honoré. Et à travers ce mois, il fait descendre sa miséricorde, il fait descendre son pardon, il fait descendre ses avantages, tous les privilèges qu'il veut accorder à ses fidèles. Il aide, facilite la tâche de l'avoir. Chers parents, chers sœurs, chacun doit savoir que c'est lui, Allah, qui a déjà fait la répartition des chances. Il a déjà établi, chacun a sa part. Tout le monde va consommer sa chance. Mais au-delà de cela, la durée de vie aussi est déjà bien programmée, bien déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala. Tel que tu as tes chances, tu as ta durée de vie aussi à côté. Lorsque la chance prendra fin, c'est la fin aussi de la durée de ta vie. Et c'est lui, Allah, qui a établi aussi la mort sur tout le monde. Si pauvres, les grandes personnes, les riches, même les personnes des dernières générations, que personne ne les considère même pas. Mais la mort est établie déjà par Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le monde. Celui Allah qui veut, il lui accordera le paradis, qu'Allah nous accorde le paradis. Et à qui aussi Allah va nous donner aussi la punition dans l'enfer. Nous ne pouvons pas honorer Allah à sa juste valeur. On ne peut pas le louer jusqu'à quel qu'il soit. Chers frères et sœurs, Allah nous demande dans le Coran, aidez-vous, vous les croyants, à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchissez, méditez. Quelles sont les voies que vous allez prendre pour vous lier à Allah qui est votre Seigneur? Et dit ce que vous allez choisir, faites vos efforts pour les maintenir, pour travailler sur ça, pour l'améliorer, afin que demain vous soyez reçus par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous avons le temps de repentir, de revenir en arrière, avant que ça soit trop tard. Nous avons le temps de regretter tout ce que nous avons fait, avant qu'il y ait tard. Nous avons encore le moment de travailler pour aller encore de l'avant. Car ceux qui seront sauvés le jour de résurrection, c'est ceux-là même qui vont venir avec des poids légers, qui vont venir sans bagages. Quels sont les bagages les jours de résurrection? C'est les péchés. Tous ceux qui vont venir ces jours-là sans bagages, ils vont passer tranquillement, aller s'asseoir tranquillement, paisible dans le paradis, qu'Allah fasse de nous de ceux-là. Mais toute personne qui sera ressuscitée avec des fardeaux, avec des lourds, avec des bagages, bardotes aussi sur la tête. La tête est tellement chargée, ils ont amené aussi ici le dos. Le dos aussi est tellement chargé, ils ont attaché aussi ici le ventre. Il est en train de marcher. Il ne peut même pas se lever par les péchés. Chers frères, chers sœurs, nous devons diminuer nos bagages. Nous sommes dans un moment de commerce. Dans le mois de Ramadan, Allah a fait des commerces, des moyens privilégiés pour s'enrichir, pour se ravitailler. Car tout ce que vous allez faire dans le mois de Rajab, tout est déjà récompensé par Allah par des multiples de mérites. Il s'agit ici quel genre de commerce? On a dit déjà commerce, tous les commerçants étaient contents. Mais je sais que dans le mois de Rajab aussi, les commerçants, ils ont les ouvertures de chance. Par certains mois de miséricorde d'Allah. Qu'Allah nous fasse des ouvertures de chance. Qu'Allah nous fasse des ouvertures de chance. Mais dans le mois de Rajab, Allah fait ouvrir un marché. C'est un marché là ouvert actuellement.
pour que chacun puisse faire ce que lui veut faire. Petit commerce, gros commerce, un commerce de moyens, tout ce que tu veux faire actuellement sur les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces différentes possibilités sont ouvertes par Allah. Mais Allah dit à son aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Mohammed, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Il dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit, prends le Coran, lève-toi pour parler à ton Seigneur. Min al-layli, une partie de la nuit, prends ça Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fatahajjad bihi, te lever après sommeil, bihi, avec la lecture du Coran, nafilatan laka, pour te faire un quotidien. Chaque jour tu vas le faire, un programme que tu vas le faire. Et dit Mohammed, il faut le faire. Mais Allah dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers Mohammed, Allah est en train de nous parler, nous tous. La prière nocturne, c'est lever la nuit pour prier. Très très important dans la vie des croyants. Parce que Allah dit à Mohammed, Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmouda. Il dit Mohammed, grâce à cette prière nocturne que tu vas faire, yab'asaka rabbuk, ton Seigneur va te ressusciter. Maqaman, tu vas te retrouver dans une place mahmouda, privilégié, honoré, gratifié, que toi-même tu ne pensais même pas que tu allais te retrouver là-bas. Ça veut dire que la prière nocturne, c'est la tradition de toutes les personnes aimées d'Allah, les messagers, les prophètes, les walis. Leur tradition, c'est la prière nocturne. Lorsque vous allez le faire, le jour de résurrection, tu vas les retrouver dans les rangs des messagers. Tu vas les retrouver dans les rangs des prophètes. Tu vas les retrouver dans les rangs des aimés d'Allah qu'on appelle les walis. Nous sommes dans le mois de Rajab. Ce marché-là aussi est grandement ouvert pour nous tous. Deuxième verset, il dit à Mohammed, pour détailler l'autre là, il dit wa min al-layli fasjud lahu. Il dit prends une partie de la nuit, fais soujoud pour ton Seigneur. Prends une partie de la nuit pour faire soujoud pour ton Seigneur. La nuit, et il dit wasabbihu laylan tawila. Pendant la nuit, pendant cette prière, ou bien après cette prière, ou bien ceux-mêmes qui n'auront pas le temps de faire des prières, sabbihu, prends un temps dans la nuit pour faire subhanallah, subhanallah, tawilan, beaucoup, très long. Il dit inna haoula yuhibbuna al-ajr. Car lorsque vous allez vous lever pour faire la prière, ceux qui sont en train de dormir là, yuhibbuna al-ajr, c'est des plaisirs qu'ils sont en train de chercher. Cette dunya qu'ils aiment, cette dunya, pour être en paix, pour être à l'aise, il est en train de dormir. Wayazaruna wara'ahum an-nubiya, en jetant derrière et yawman, un jour qui arrive, saqila, ce jour-là est tellement lourd. Il est en train de dormir, en oubliant qu'il y a un jour qui l'attend, qui est tellement lourd. S'il savait, il allait se lever pour abandonner ce sommeil-là, pour se mettre sur le pied, pour alléger ses parents, pour alléger son barrage. La prière nocturne, c'est la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la tradition de tous les messagers et tous les prophètes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça commence dès que vous avez fini de faire la prière de Isha, qui est la prière de 19h, la prière nocturne est ouverte. Juste avant la prière de Fajr. Tout ce long temps, toute prière que vous allez faire de ça est considérée comme prière nocturne. Ça vient de moi. Ça apprend maintenant de moi. C'est-à-dire du 20h jusqu'à 5h. Prenez un moment dans
ce temps-là, tu fais pour toi avant de dormir. Ou bien tu vas dormir pour te réveiller, pour prier avant de te recoucher. Ou bien tu vas dormir jusqu'à 4 heures pour te réveiller. Mais il dit, il faut mettre ça dans ton quotidien, mets ça dans ton programme. Il faut mettre dans ton programme. C'est tellement souriant. Les adorations qui sont faites, la prière, à salat, tu peux prendre ça. Ou bien, tu peux te lever, tu ne vas pas faire les nafs là, mais tu prends ton Coran, tu lis le Coran. Ça aussi, c'est prière nocturne que tu es en train de faire. Ou bien, tu es en train de s'asseoir pour faire istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça aussi, c'est prière nocturne. 4e, tu n'es pas prié, tu ne lis pas Coran, tu ne fais pas zikr, mais tu es assis là pour supplier ton Seigneur, pour lui demander, Allah, pardonne-moi, Allah, pardonne-moi. Ça aussi, on appelle ça dua, c'est une prière. Tous ces 4-là, tu peux les faire. Prends un, ou bien fais tout. Tu peux faire les 9 là, après 9 là, tu lis le Coran, après la lecture du Coran, tu fais zikr, après les zikr, tu tends ta main à ton Seigneur. Là, tu as fait tous les 4. Ou bien tu prends 2. Ou bien tu prends ne serait-ce qu'un seul. Tu es considéré comme quelqu'un qui est en train de faire la prière nocturne. Chers frères et sœurs, mais le meilleur moment de la nuit, c'est les dernières heures. 3 heures du matin, 4 heures du matin, jusqu'à 5 heures. Ça, c'est le meilleur moment. Mais c'est-à-dire, c'est pas dire que les autres, si tu as fait à 20 heures, c'est accepté. Tu as fait 21 heures, c'est accepté. Mais lorsque tu vas faire les prières nocturnes, Masna, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que toutes les prières nocturnes, c'est 100 rakatat que tu vas faire, c'est 2. Tu fais 2, tu lances salam. Tu fais 2, tu lances salam. C'est 40 rakat, c'est 2. Tu fais 2, tu lances salam. Tu fais 2, tu lances salam. C'est comme cela, ça se fait. Et tu termines les prières avec une seule raka qu'on appelle al-witr. C'est comme cela les prières nocturnes se font. Chers frères et sœurs en islam, il a une importance capitale, très générale. Celui qui prie la nuit, se lève la nuit pour faire sa prière. Le corps, ça va te faire rapprocher de ton Dieu. Tu vas devenir un élu de Allah. Tu vas devenir un ami de Allah. Lorsque tu commences déjà à faire la prière, Allah met une lumière sur toi. Les anges voient ceux qui prient la nuit comme nous voyons les étoiles dans le ciel la nuit. La nuit, quand tu regardes le ciel, tu vois les étoiles. Les anges aussi qui sont dans le ciel, quand ils regardent sur la terre et tout, ceux qui font la prière nocturne, ils sont illuminés comme les étoiles aussi sur la terre. Dans ta maison, si quelqu'un est en train de faire prière nocturne, voilà la lumière que les anges voient sur la terre. La prière nocturne, ça te fait pardonner les péchés. Il suffit de te lever la nuit pour faire une prière. Surrogatoire, tes péchés, ça peut te faire pardonner les péchés. Surtout, lorsque tu viens de commettre un péché, que tu veux te repentir à Allah, que tu veux lui demander pardon, lorsque vous faites te lever après la prière, dis, hey, Seigneur, pardonne-moi. La prière, le pardon est déjà accordé par Allah, grâce à la prière nocturne. Parce que les autres sont en train de dormir. Toi, tu ne dors pas. L'autre est en train de regarder son télé. Toi, tu ne regardes pas télé. L'autre est en train de se promener entre les bars, entre les maquis. D'autres sont en train de se mettre à l'aise dans les verres là-bas. Il est assis là-bas, il ne fait rien. Il est assis comme ça. Mais il ne prie pas. Il ne fait même pas zikr, rien. Mais lorsque toi, tu vas te mettre en prière, Allah subhanahu wa ta'ala met accent sur toi. La prière nocturne, yarfa daraja, ça te donne du valeur. Ça va t'élever sur ton place, si tu es dans ta place. Le poste que tu occupes, que tu es en train de travailler là-bas, prière nocturne, si tu te fais un programme, ça va te élever.
t'accorder des promotions. La prière nocturne, ça montre ta sincérité à Allah. Ça montre ta fidélité à Allah. Vous dites que celui-là, il est sincère. Celui-là, ce n'est pas un hypocrite. Nombreux d'entre nous, ils prient lorsque les gens le voient prier. Mais prière nocturne, qui te voit prier? Personne. Tu fais la nuit, personne t'a vu. C'est Allah seul qui t'a vu prier. Tu fais deuxième, troisième. Pendant un mois, tu es en train de faire même prière, même programme. Jusqu'à 40 jours. Dès que tu trouves 40 jours déjà dans la prière, donc c'est un programme bien établi. 40 jours déjà, tu rentres dans le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu n'es pas sincère, tu ne peux pas faire ça. Si tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas faire cela. C'est ça qui attire la paix pour amener dans ton cœur. La paix dans ton foyer. La paix dans ton lieu de travail. C'est la prière nocturne qui va te favoriser. Ça va t'attirer aussi des chances. Ça va te faire des chances. Il y a des personnes, il n'y a pas de chance. Il y a des personnes, leur chance est petite. Il y a des personnes, même leur chance est bloquée. Il y a des personnes, même ils sont envoûtés. Mais c'est la prière nocturne qui finit tout cela. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, lorsque le fidèle va se lever la nuit, pour prendre l'eau, pour faire son ablution, l'ablution l'a fait descendre tout ce qui est musique, tout ce qui est de sanité, il enlève tout ce qui est là. Ah, les gens m'ont envoûté, les gens ont fait ça contre moi. Mon frère, ma soeur, il faut te donner à la prière nocturne. Lève-toi la nuit, fais ton ablution normalement, comme il se doit. Il faut te mettre sur les pieds. Donc, moi que tu es déjà sur les pieds, tes péchés sont pardonnés. Mais lorsque vous allez mettre le front à terre, Allah, c'est là-bas que les choses sérieuses commencent. La prière nocturne, c'est ça qui te donne la chance pour que Allah puisse répondre à ton appel. Quand tu vas chez un imam ou chez un marabout, quand il te dit, il faut envoyer ça, il veut prier, mais peut prier, il ne fait pas ça dans la journée. Il va se lever la nuit pour prier parce que c'est un moment où Allah subhanahu wa ta'ala met accent. Nabi Yacoub, lorsqu'il voulait prier pour ses enfants, il les a promis, je vais prier. Allez-y, je vais demander à votre Seigneur pour vous, je vais vous bénir. C'est la nuit que vous l'attendiez avant de faire. Donc la prière nocturne, ça te donne favorable. Et en même temps, la prière nocturne, ça guérit certaines maladies dans le corps de l'être humain. Oui, ça guérit des maladies dans le corps de l'être humain. Lorsque vous allez faire un programme bien fait. Et ça rend aussi l'homme intelligent. Vous ne voyez pas les élèves, ils font des révisions la nuit. Ils bossent la nuit. Parce que lorsque vous allez vous concentrer sur une chose la nuit, tous les esprits sont en toi. Même les chercheurs, ils font leurs recherches la nuit. Chers frères et sœurs en islam, quand tu es un bon croyant, il ne faut pas rejeter la nuit. Ne prends pas toute la nuit pour dormir, toujours. 24 heures ici, 24 heures. 365 jours dans l'année, toi, il n'y a aucune nuit dedans que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une perdition. La prière nocturne, ça te donne la lumière sur la terre ici. Et cette lumière t'accompagne dans la tombe. Cette lumière, tu vas te lever avec ça le jour de résurrection. Et c'est cette lumière qui va t'accompagner dans le paradis. Qu'Allah fasse de nous de cela. Chers frères et sœurs, la prière nocturne, lorsque chaque nuit tu es arrêté sur ton pied, chaque nuit tu es arrêté sur ton pied, le jour de résurrection, ceux qui seront arrêtés sur le pied, tu ne seras pas leader. Ceux qui Allah va les prendre, allez-y vous asseoir. Allez-y vous asseoir sur les fauteuils. Allez-y vous asseoir sur les fauteuils. Ceux qui étaient arrêtés sur leurs pieds la nuit, c'est ceux-là que Allah va les... Allez-y vous asseoir, vous avez fait trop. Aujourd'hui, c'est votre jour. Les anges me disent, et puis vous venez, vous avez fini pour vous déjà. Aujourd'hui, c'est votre jour de repos. Ceux qui n'étaient pas arrêtés sur les pieds, qui dormaient là, laissez-les, ils vont faire leur cours aussi sur leurs pieds.
chers frères, les grâces pour te faire rentrer dans les paradis, là, les prières nocturnes évidemment. Surtout dans les mois de Rajab, là, on vous demande d'être concentré, trouver un programme pour vous-même que vous allez établir pour tisser un lien entre toi et puis Allah. Quand ce moment va arriver, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder sa lumière. ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رضي الله عنه: أربعة يجلب الرزق: قيام الليل، كثرة الاستغفار بالأسحار، تعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. Nous sommes dans un mois sacré. On doit se donner des conseils, des courage. Chance là, tout le monde dit. Ah, Nico, hey, Nico Nikandro avait chance dimanche. Nico Nikandro avait Gersega dimanche. Quand tu regardes dans les réseaux sociaux, tout sort. Ah, ni même Moro Gersega Founi. Ah, ni même Moro Gersega Founi. Eh, ni même Moro Nico Nikandro avec Ibn Qayyim ko Konnani me. Ni Moro qui dit à ni Konnani Dokelena, il te perdu chance là. Il y a 4 choses. Toute personne qui a eu le courage de faire tous les 4, ou bien t'as accroché sur l'un de ces 4-là, et dit tu n'auras pas problème de chance dans ta vie. Premièrement, qu'il y a mon lait, t'élever la nuit. Pour connaître dans ta vie qu'actuellement je suis embouté, rien ne marche chez moi, tu crois connaître ça à travers ton sommeil. Quand tu vas dormir, tu ne peux pas t'élever. Pour te lever, même tout ton corps te fait mal. Te lever alors que tu as dormi de 20h jusqu'à 5h du matin. Mais ton corps te fait mal, tu n'as pas encore envie de te lever. Parce que Satan a mis son pied sur toi. Tu es envoûté. Tu es en train de perdre ta chance comme cela. Pour t'en sortir de cela, fais un programme. Te lever la nuit. 20h, 21h, 22h, minuit, 1h du matin. Ça dépend de toi-même. L'un de ces 4-là, il faut le faire. Te lever la nuit pour prier. On dit, ah, mais imam même ne m'a pas dit quel nafla, le nafla là, quel zikr on doit faire, quelle sourate on doit lire. Ça dépend de toi. Mais ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup de fois, c'est dans les prières nocturnes, souvent il lisait Qul ya ayyuhal kafirun et puis Qul huwallahu ahad. Certaines, il faisait Qul a'udhu birabbil falaq et puis Qul a'udhu birabbin nas. Ça dépend de toi. Que ça soit long ou bien court, ça c'est ton programme. Mais il faut maintenir. Chaque semaine, une nuit. Ou bien, chaque mois, une nuit. Chaque 2 mois, une nuit. Mais c'est que quand tu vas commencer, une nuit chaque semaine, quand ça va devenir intéressant, là, parce que c'est tellement intéressant, dès que tu commences, et que tu commences à voir, ça te donne la vie. Tu as envie de faire encore toujours, tu vas prendre toutes les nuits pour le faire. Tu ne pourras plus dormir du matin, de la nuit jusqu'au matin sans te lever. Tu ne pourras pas. Parce que quand tu vas commencer à sentir, c'est parfait. Deuxième, qu'est-ce que c'est l'istighfar de la Sahara? Demander pardon à Allah à la fin de la nuit. Ça, Allah même a dit ça dans le Coran. C'est bon. C'est Allah qui dit, Istaghfiru Rabbakum. Demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala bil asahar. Le moment à la fin de la nuit. Je vais vous donner de l'argent, je vais vous donner des choses, je vais vous donner des avantages. Comme tu ne peux pas te lever la nuit pour prier, prends 4h du matin, de 4h à 5h, fais astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. À la tombée de la nuit, le moment que la nuit est en train de finir, il faut faire astaghfirullah beaucoup de fois. Ça va t'ouvrir les portes de chance. Ta'awud sadaqa. Quand tu veux que ta chance ne soit jamais fermée, il faut être généreux. Il faut être donateur. Il faut donner. Faire la zakat, faire la sadaqa. Pour des actes de générosité.
Quand on te dit de faire sacrifice, il faut poser un acte de générosité. Un acte de générosité. Des sacrifices. Non. Sacrifice là, ce n'est que faire un geste de partage. C'est tout. Celui qui ne n'arrête pas de faire ça, alhamdulillah. Ou Allah dit, Sabbihuhu bukuratan wa asila. Chaque matin, fais subhanallah. Chaque soir, fais subhanallah. Allah. Quand tu vas maintenir ça, alhamdulillah. Nous sommes dans les mois de Rajab. Un gars est hakli quand un janto un est là. Est-ce la mawa? Un hakli il y a des choses importantes qui nous attendent. Il y a des choses qui sont terribles qui nous attendent. Adante niyo ko shama bale bi nyafe kataka ako fe be nyafe kurana kuko yawman takil ka kelengile be ka buli saya ka buli ni saya kana lo mi be ko na be saya ba to yere ani aw yere be ba lo ko ba do keda kaburu kono la ka buli ni wallahi raka gbele ka tu be ka mawle ba no kono no ele lan ko lawa ay Allah la de. Même ceux qui ne prient pas, qui ne sont pas musulmans, ils savent qu'il y a une chose après qui nous attend. Tu ne vois pas? Et même dans le courage, quand quelqu'un décède, les gens viennent lui donner ça là, il faut prendre ça, arriver là-bas, il faut donner ça à ma grand-mère, il faut donner ça à mon papa. On les envoie les habits, on leur donne de l'argent. Quand on m'a dit que mon grand-père là-bas, il n'a pas d'argent sur lui, on donne l'argent pour déposer dans la caisse de celui-là même qu'il s'en va l'enterrer. Celui-là, il n'était pas un musulman. C'est ce que je dis là pour vous. Il dit, hey, vous dites que pour vous, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais est-ce que vous prenez ça au sérieux? C'est que ceux-là, ils sont dans les mascottes. Mais si lui, il pense, et ça est dans sa tête, il est sûr et certain de cela, pour prendre des sommes prostituées pour donner à un cadavre d'aller donner à son grand-père là-bas. Il sait qu'il y a quelque chose là-bas. Il sait qu'il y a une vie là-bas. À l'anmoula. À Kolanda, à Tessila, mais à l'anmoula, la coco de ça y a le prophète. Mais elle est là, tout là. Aïe, quand on a là, ni pour être tien, quand on a là, encore pour le là-bas. Usbir Rajab kanu bola ala ko ala tira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako Muhammad nen kwati kana su be ga su wala de. Su no tiga yewri kuma ne ala yi ande un cena bulu baraw cena tabulu cena hanu gbele ala ko foi te nyana bulu na ali bi do su no bala. Ite kuma ni ga ala yi wa ube ele lan ta ala ala be ube ate lan to la abese ube ate se ele lan to la mais il y a des gars qui ont dit qu'il faut aller là. Il faut aller tout de et c'est là que soukelé dans la commande là. Et c'est là. Donc là. Faut aller là. Ayo soufela wati dotta ka commande là. Ala ko ni mo dabla. Ni ko kay kan nyana maya korona. Ibini fi yere soro place de la depuis dunia yere kona. Ibini fi yere soro place de la ibini yere ninga. Amune yere kanese ya. Il faut que commencer, il va me commencer, il y a un ici, mais il est tiré sur lui. Wallah, radon est venu tirer sur mon rodon qui est là. Ah, elle est venue régner, n'est qu'à y avoir sur le toit. Mais moi, sur le coup, il faut que souffrir. Kasseli, souffrir. Walmaka Kurana Kana, souffrir. Walmaka Uridirike, souffrir. Walmaka Douoke, souffrir. Comment vous voulez le faire? Kasumano Blanchi, qu'on a la Ukraine. Bara mo kola ta kele ko mo no ya kelengele be ba ala mo kola ya ko no ya kelengele be ala mo kela ye annafan baraka ala ma dilama ne anu ma fo awye anga jafa menan ko nga fo ay na fo ma ke atako le boyde si on vous l'a pas dit c'est les imams nous les trahissent parce que nous ne l'avons fait. Oui, il y a pas une nuit qu'on on dort, non il y en a pas. La nuit, on ne dort pas. La nuit, on ne dort pas. On prie. Ça, c'est notre quotidien. Mais si on ne vous dit pas ça, c'est comme on vous détrahit. Mais ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Pour que vous aussi, à votre tour, vous pouvez le faire. Là, chacune d'entre nous, de toute façon que nous, on se sauve, on est en train de vous sauver avec nous aussi.
يا ربي كان بسوي على وكاين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا ويسر علينا وعلى كل عسير، واشفنا واشف مرضانا وعافيهم وعافنا يا رب العالمين، واهدنا واهد أولادنا وذريتنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عاما، وارحم جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عاما يا رب العالمين. وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمع شتات شملنا واهدنا سبل السلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وآله الطاهرين أجمعين. ثم قوموا إلى الصلاة يرحمنا الله.